Si tu souffres de syndrome des ovaires polykystiques, il est probable que tu aies également des troubles digestifs. C'est quelque chose que je constate régulièrement chez les femmes que j'accompagne. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer 7 causes de troubles digestifs qui sont liés au syndrome des ovaires polykystiques. Avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Quentin, je suis coach naturopathe spécialisé dans l'accompagnement des femmes qui souffrent de SOPK. Si tu veux en savoir plus sur moi, je te mets une vidéo en lien juste maintenant. Donc, la cause numéro 1, le manque d'hydratation. Si tu es facilement constipé, ça peut être dû au fait que pendant ta journée, tu ne bois pas assez. Si tu ne bois pas assez, en fait, il n'y a pas assez d'eau qui circule dans tes intestins et donc tes aliments peinent un peu à avancer, le péristaltisme a du mal à se faire et donc ça peut expliquer certains cas de constipation. Alors je comprends bien que dans certains métiers, dans certaines conditions, c'est pas évident d'avoir toujours de l'eau à disposition, mais fais quand même bien attention, si tu es souvent constipé, de t'assurer que tu bois assez. Numéro 2, avoir une ceinture abdominale qui est un peu trop souple, un peu trop lâche, on va dire. La ceinture abdominale, les abdominaux, il faut bien comprendre que c'est un petit peu comme une ceinture, voilà, enfin, ça prend bien son nom, voilà, de ceinture, voilà, de barrière, voilà. C'est une barrière en fait qui va maintenir les intestins bien en place et qui va délimiter le volume que peuvent prendre les intestins. Ce qui peut se passer suite à certains repas qui ont été assez copieux et qui sont compliqués à digérer, c'est que les intestins ils ont tendance un peu à se dilater en fait pour laisser passer les aliments. Sauf que le problème c'est que tu comprends bien que si les intestins se dilatent et que les aliments prennent une place qui est trop importante, quand tu vas aller aux toilettes par la suite pour aller à la selle, ça peut être un peu compliqué, ça peut être douloureux. Donc en fait, pour pallier à ça, eh bien, travailler régulièrement sa ceinture abdominale, ça permet de garder les intestins dans un volume qui est vraiment bien délimité et d'éviter en fait qu'ils viennent se dilater quand il y a une digestion qui est compliquée. Numéro 3, le stress. Alors, tu vas peut-être penser, oui, le stress, c'est l'excuse à tout, c'est la cause à tout, etc. Mais là, dans le cadre des troubles, dans le cas des troubles digestifs, pardon, ça s'explique. Ce qui se passe quand on stresse, c'est qu'on a une suractivité mentale. Voilà, on a des pensées qui arrivent de partout. Par exemple, je ne sais pas, tu dois passer un examen, tu stresses parce que tu ne sais pas si tu vas y arriver, si tu vas bien retenir ton texte, qu'est-ce que les gens vont penser de toi, etc. etc. Enfin, tu as tout un tas de pensées qui tournent dans ta tête. Ça fait une grosse suractivité cérébrale. Et en fait, cette suractivité va également suractiver les nerfs dans ton corps, et notamment le nerf vague. Le nerf vague, il est relié entre le cerveau, les poumons, l'estomac et les intestins. Et en fait, par le biais de ce nerf vague, la suractivité cérébrale va suractiver le nerf vague qui va surstimuler l'estomac et les intestins. Donc, imaginons que tu aies souvent mal à l'estomac. Les personnes qui font souvent des ulcères de l'estomac, par exemple, sont souvent des personnes qui sont stressées. Et c'est lié à ce fameux nerf vague. Donc si tu es très souvent stressé et que tu constates que tu as des troubles digestifs qui sont liés à ces moments de stress, eh bien, je te conseille de trouver des solutions qui peuvent te convenir et qui peuvent t'aider à souffler un petit peu, voilà, lâcher prise et puis essayer d'écarter un peu tout ce stress et de mieux le gérer pour pouvoir avoir un meilleur impact sur ta digestion. Ensuite, on va passer à tout ce qui est alimentaire. Donc, évite tout ce qui est aliments inflammatoires. Je vais t'en citer deux, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide. Ces deux aliments-là, on en retrouve dans plein de préparations industrielles, dans plein de plats tout prêts. Le problème de l'huile de tournesol et de l'huile d'arachide, c'est qu'elles sont très très riches en oméga 6. Les oméga 6 sont inflammatoires. L'inflammation, c'est entre guillemets un peu de la brûlure, de l'irritation dans le corps. Donc il faut bien comprendre qu'une quantité trop importante de quelque chose qui est inflammatoire et qui va passer dans le tube digestif, eh bien ça va l'irriter, ça va lui faire mal et ça va causer des troubles digestifs. Avant de passer aux trois dernières causes qui sont pour moi vraiment les plus importantes, si tu souhaites en savoir plus sur les causes de tes symptômes, si tu souhaites échanger avec quelqu'un qui va t'écouter avec bienveillance, si tu souhaites pouvoir parler de ton parcours, de ce que tu vis au quotidien avec tes symptômes, mieux comprendre tes symptômes en comprenant la cause, qu'on puisse échanger ensemble pour que je t'explique ce que la naturopathie peut t'apporter et que tu repartes avec des solutions concrètes à mettre en place, eh bien, je t'offre une séance de 45 minutes. Pour profiter de cette séance, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve en description. Tu vas arriver sur un calendrier, tu pourras choisir le jour et l'heure de ton choix. Et ensuite, on pourra se voir en visio ou par téléphone. Donc si tu as un téléphone, eh bien,
cette séance est accessible. Si tu as en plus une connexion internet, c'est accessible via l'application Zoom. Donc voilà, n'hésite pas à réserver ta séance offerte. Alors, la cause numéro 5, pour moi, c'est une mauvaise combinaison alimentaire. Il y a plein de mauvaises combinaisons alimentaires, en fait, qu'on ne connaît pas. Il y en a beaucoup. Je vais t'en citer une, c'est le fait de manger des fruits frais pendant un repas, juste avant un repas, ou alors en fin de repas. Par exemple, la fameuse salade de fruits en dessert. Et oui, on se dit, oh là là, on va prendre une petite salade de fruits parce que bah, c'est pour se donner bonne conscience, voilà, ça fait un dessert qui est pas trop sucré, qui est pas trop calorique, etc. etc. Sauf que c'est une très mauvaise idée en fait, parce que les fruits ont besoin d'être digérés dans un estomac vide. L'estomac pour les fruits, c'est juste un lieu de passage euh, dans lequel il reste très peu de temps, et après ils sont digérés dans l'intestin. Donc en fait, ce qui se passe quand on mange des fruits avec tout un repas à côté, eh bien, c'est que les fruits vont rester beaucoup trop longtemps dans l'estomac et vont perturber toute la digestion. Et donc, s'il y a une perturbation de digestion déjà dans l'estomac, et dans les intestins, ça va suivre et ça peut causer aussi des troubles digestifs. Ensuite, manger trop de fibres, et notamment trop de fibres dures. Je sais qu'on conseille souvent sur des sites internet, sur des blogs, etc., de consommer des céréales complètes ou des légumineuses. Le problème de ces deux aliments, c'est que les fibres qu'ils contiennent sont vraiment très 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 dures. Il faut bien comprendre que les fibres, c'est quelque chose d'indigeste qui vont devoir passer dans tes intestins et que tu vas devoir éliminer aux toilettes. Donc en fait, quand ça va passer dans tes intestins, les fibres, c'est un petit peu comme si tu peux faire le test. Prends ton bras et gratte comme ça avec tes ongles. Bah ça, c'est le passage des fibres dans tes intestins en fait. Donc si tu as des fibres qui sont vraiment très dures, bah, imagine que tu fais ça pendant longtemps, parce que bah, les aliments passent pendant longtemps dans les intestins. À force, tu veux devenir rouge, ça va pas être très agréable. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans tes intestins avec des fibres qui sont trop dures en fait. Donc vraiment limite tout ce qui est légumineuses, céréales complètes, parce que c'est vraiment des aliments qui sont très riches en fibres qui vont t'irriter. Et enfin, la dernière cause, alors si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos, tu vas dire ah oui, il répète encore ça, mais là c'est aussi vrai, une alimentation trop riche en glucides. Ce qui se passe dans les intestins, c'est qu'on a une flore bactérienne et des champignons aussi. On a voilà, une flore intestinale, voilà, c'est le terme exact, qui est un équilibre assez fragile entre bonne flore, mauvaise flore. Il faut imaginer qu'on a tout un écosystème dont l'équilibre est assez fragile dans les intestins. Et à partir du moment où on va injecter des aliments pour la mauvaise flore bactérienne, eh bien elle va en profiter, elle va se servir, elle va se développer. Et elle peut prendre le pas sur la bonne flore bactérienne. Par exemple, les gens qui souffrent de candidose, eh bien le candida albicans, le champignon qui est responsable de la candidose, on en a tous dans les intestins, on en a absolument tous. Sauf que les gens qui ont une flore bactérienne qui est solide, qui est en quantité et qui va limiter la mauvaise flore et qui va limiter ce champignon, eh bien le champignon ne va pas poser de problème parce qu'il sera cantonné à pas grand chose, il n'aura pas grand chose pour se nourrir et il sera un peu en mode survie en fait, il ne va pas essayer d'aller ailleurs dans le corps. Alors que si la bonne flore bactérienne est vraiment diminuée et que la mauvaise flore peut se développer, que ce champignon a toute la place, n'a plus d'opposition pour se développer et qu'en plus il arrive à capter de la nourriture pour pouvoir se développer, eh bien les gens qui souffrent de candidose n'ont pas des problèmes seulement intestinaux, mais ont du champignon qui se balade partout dans leur corps. Donc, fais bien attention à ne pas consommer trop de glucides, et notamment tout ce qui est glucides complexes, parce que quand on consomme des glucides complexes, le corps en découpe une partie en éléments plus simples, en glucose et en fructose par exemple, pour pouvoir les assimiler, mais bien souvent, il ne peut pas tout faire. Il y a tellement de connexions à découper, il y a tellement d'opérations à faire qu'on se retrouve avec des morceaux en fait de glucides complexes qui sont, bon, certes pas des morceaux tels qu'on les a eu dans l'assiette, mais qui sont quand même assez grands. Le corps ne sait rien en faire. Et donc, bah ça, la mauvaise flore bactérienne, par contre, et les mauvais champignons, savent très bien le capter et l'utiliser pour se développer et causer des troubles digestifs. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les causes de troubles digestifs. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des sorties des prochaines vidéos. Si tu as toi-même remarqué qu'il y a d'autres choses qui te causent des troubles digestifs, n'hésite pas à le marquer en commentaire pour qu'on puisse échanger et puis que bah, ce soit accessible à tous. Ça pourra toujours servir à tout le monde. Et n'hésite pas aussi à liker, ça pourra m'aider à diffuser plus largement cette vidéo. Merci à toi, à très vite.